C'est moi. Ouais, vous m'avez reconnu ou pas? C'est passé un truc. On va pas en parler, mais à un moment donné, il fallait prendre une décision et je l'ai prise, quoi. J'en avais marre. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de demain. Franchement, de vous à moi, une chose. S'il y a les joueurs que je veux voir depuis quelques temps sur le terrain, c'est-à-dire un milieu de Chouameni, Bellingham, Arda et une attaque Rodrigo, Mbappé, Vini, je pense qu'on leur met une raclée demain. On va finir l'année, les gars, avec une raclée. J'annonce minimum 3 buts marqués par le Real Madrid. Minimum. Pourquoi? Parce que déjà, ces 6 joueurs-là, je veux toujours les voir titulaires parce que je pense que on a vu notre problème pour garder le ballon et notre défaut technique, surtout sur certains joueurs. Donc là, je pense que c'est à peu près, à part Chouamini, mais Chouamini il est là pour un autre rôle, mais les joueurs les plus techniques, je pense qu'on est, c'est eux. Donc c'est pour ça que je veux les voir. J'aimerais qu'ils soient tout le temps titulaires pour pouvoir créer quelque chose et qu'on commence à les voir jouer entre eux et que ça s'assemble, tout ça, parce qu'en vrai de vrai, que ce soit Rodrigo, Mbappé, Bellingham et Vini, c'est nos statuts. C'est nos joueurs au gros statut normalement, en fait, par rapport à ce qui s'est passé en 2023-2024 surtout. Puis Arda, c'est le joueur en devenir dont tout le monde parle. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut commencer à leur faire confiance. Ça a l'air un peu offensif dans le délire, mais si Bellingham joue son rôle réel de milieu et pas de deuxième attaquant, je pense franchement que c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir. De deux, il y a le record de Mbappé. Bon, c'est chiant d'en parler, mais je me dis que d'un côté, ça peut être une source de motivation en plus, parce qu'ils vont vouloir beaucoup attaquer pour l'aider à battre son record. Est-ce qu'ils vont vouloir que son record qu'il dépasse Ronaldo de beaucoup, ou est-ce qu'une fois que le record est battu, ils vont essayer de plus marquer eux aussi? Mais à voir. J'espère juste déjà qu'ils vont vouloir marquer des buts au départ, peu importe qui marque, pour prendre de l'avance et ensuite viser le record. Parce que si tu essaies de viser le record dès le début, qu'au final tu gagnes pas le match à cause de ça, je vais vriller. Mais voilà, Séville en plus c'est une équipe qui ces derniers temps franchement c'est éclataxe. Faut arrêter de se mentir, c'est fini le Séville de Luis Fabiano, Dani Alves, oublie, c'est éclataxe. Euh, voilà, et en plus Xabi, à un moment donné, on va dire chaque fois qu'il joue sa tête, mais il joue pas vraiment sa tête en vrai. Je pense qu'il va rester, peu importe ce qui se passe, parce qu'on dit qu'on va le sauter peut-être même à la Coupe du Roi, mais même ça, j'y crois pas. Enfin, à la Super Coupe d'Espagne, j'y crois pas trop non plus. Mais ouais, mais franchement, je sais pas, j'ai un bon pressentiment pour demain. Je me dis que normalement, vu que c'est le dernier match de l'année, vu qu'il y a le record, peut-être c'est des sources de motivation en plus pour essayer de faire un bon match. Après, j'ai pas confiance en nos défenseurs, hein, comme d'hab. À part Asensio, mais la UCN, tout ça, pour moi, c'est pas au niveau. Je le répète et je le dis et je campe sur mes positions. Même contre une D3, UCN, je l'ai pas trouvé extraordinaire, quoi. Moi, comme je l'ai toujours dit, UCN, c'est soit il joue à la place de Chouamini, soit il joue pas. C'est vrai, je choque les gens, mais pour moi, c'est ça, en fait. Pour moi, UCN, en fait, il est bon à la relance et à l'anticipation, un petit peu. Mais dans le reste, il y va pas. Dire la tête et tout, il sert à rien ce mec, il fait 2 mètres. Donc à un moment donné, vu qu'il est bon à la relance et vu qu'il anticipe pas mal, il peut jouer 6, mais pas défenseur. En tout cas, de ce que j'ai vu pour le moment, c'est pas un défenseur. Donc voilà, je préfère vraiment si demain il joue, au pire il joue à la place de Chouamini, mais il joue pas en défense, j'en veux pas. Bon, je suis personne, hein, je dis j'en veux pas, mais c'est mes choix, mais j'en veux pas. Mais ouais, franchement, je le sens bien. Je le sens. Après, il faut voir. Voilà, moi, je vous ai annoncé pour les 4 derrière. J'en ai rien à secouer. Parce que franchement, de toute façon, avec tous les blessés qu'on a, on va pas se prendre la tête, hein. Les 4 qui joueront sera les 4 qui choisira et c'est tout. Mais les 6 autres, par contre, je veux vraiment que ce soit ceux-là. La hype de Gonzalo, ouais, laissez-moi tranquille. Quitte à ce qu'il y ait quelqu'un qui rentre, je préfère que ce soit Hendrik, mais bon, il peut pas rentrer. Apparemment, il a pris rouge. Et ouais. Et bah, c'est ça en fait. Moi, c'est ces 6 là. Si je vois les 6 là que je vous ai cités, les 3 milieux, 3 attaquants, je pense réellement que ça peut jouer au football. Euh, je pense pas que Séville va être une équipe qui va nous attendre derrière. Sauf si vraiment ils sont en panique. Le truc, c'est que
En fait, sur les derniers matchs qu'on a joués, surtout les matchs où on n'arrive pas à gagner, j'ai l'impression que les équipes ont compris qu'ils doivent jouer avec nous parce qu'on est éclaté. Dès qu'on se fait presser, les choses comme ça, on est éclaté. Et c'est pour ça que on a affronté ces dernières équipes qu'on a jouées. C'était pas forcément des blocs bas. Ça défendait certes, ça pressait, mais ça nous contre-attaquait très vite. Et c'est pour ça qu'on se mange pas mal d'actions contre tout le monde ces derniers temps. Donc je pense pas forcément qu'on va avoir affaire à une équipe qui va vraiment rester bloc bas. Mais bon, de toute façon, si on a la balle, c'est sûr qu'ils vont défendre, mais peut-être pas vraiment, tu sais, comme les premiers matchs de la saison où les mecs sont dans leur surface de réparation. Non, je pense pas. Encore une fois, je pense vraiment que Mbappé, s'il faisait plus de courses dans la surface, ça m'irait mieux. Même si les gens n'aiment pas ce que je veux dire, j'aimerais vraiment que le jeu passe plus par Vinicius. Mais à gauche, pas le Vinicius dans l'axe. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur délire du match d'avant, à mettre Vinicius dans l'axe, ça m'énerve. Mais j'aimerais bien, moi, que le jeu soit un peu comme en 2023-2024. Je veux dire, tu as rajouté Mbappé, mais c'est pas grave. Si le jeu passe par Vini, Bellingham, qu'ils essayent de faire le jeu pour finir dans un centre, dans la surface, là, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'au final, c'est des ailiers. On critique nos ailiers, on dit qu'Mbappé c'est le best, mais ton ailier gauche a déjà 7 passes D. Il peut finir encore la saison avec 20 passes D, alors il y a 5-6 ans derrière, 20 passes D, c'était une dinguerie hein, par saison. Mais, euh, mais ouais, moi c'est ça en fait. J'aime que le jeu passe sur les ailes, que ce soit Vini, même Rodrigo. Rodrigo, c'est un style un peu plus direct, lui va plus essayer de rentrer dans l'axe. Vini, c'est plus un mec qui veut déborder sur le côté, donc on a deux styles différents, donc ça dépendra de l'équipe qu'on a, de ce que propose la défense de Séville. Mais le truc, c'est que quand je vois contre Alves que c'est Vini qui centre pour Rodrigo, ça me fait plaisir, hein, au moins il y a un attaquant dans la surface. Mais c'est censé être Mbappé. Donc voilà, j'aimerais qu'Mbappé le fasse plus. Et comme ça, Bellingham, lui, restera aux abords et il arrêtera de le faire trop. C'est ça aussi le truc. Il faut trouver un équilibre dans ce délire-là. Là. Il faut que Mbappé, Bellingham, si Bellingham aime trop attaquer, il faut que Mbappé soit toujours devant lui. En fait, ça, ce serait l'idéal. Comme ça, même si Bellingham montre, il sera aux abords de la surface. Et ça serait bien, tu vois. Parce que bon, Valverde, maintenant, il est arrière droit, mais quand il est au milieu, à la base, lui, il se projetait souvent et il frappait, il mettait des frappes. Voilà. Moins que ce qu'on aurait aimé qu'il fasse, mais il en mettait. Là, on ne le verra plus jamais faire ça, parce qu'avec Bellingham et Mbappé déjà devant, il y a l'embouteillage, et lui, maintenant, il est arrière droit, mais même quand il est milieu, déjà, tu as les deux mecs qui veulent absolument attaquer devant, il ne va pas lui aussi s'amuser à le faire, donc on le verra moins marqué, ça c'est sûr, Valverde. Mais là, du coup, il faut que Bellingham, en fait, il tourne aux abords de la surface de réparation et que Mbappé rentre. Moi, c'est ça que je veux voir demain. Je veux voir du jeu d'attaque. Parce que quand tu as Arda, Bellingham et les deux Brésiliens et Mbappé, normalement, sur les phases où on attaque, on doit être intraitable. Donc moi, c'est ça que je veux voir demain. Et franchement, j'ai un bon pressentiment. J'ai un bon pressentiment, comme je vous ai dit, par rapport au record d'Mbappé, par rapport au fait qu'il faut bien finir l'année. Par rapport aussi au fait qu'on parle souvent en ce moment de la relation entre l'entraîneur et les joueurs qui s'est améliorée. Donc il serait temps de le prouver sur le terrain, surtout pour bien finir l'année comme ça. Tac, ça baisse la pression, les gens ils vont en vacances, ils tapent une dinde ou je sais pas ce qu'ils font, ils s'offrent des cadeaux, hein, chacun son délire. Et après on revient et on regarde du football. Puisque là franchement, la dope qu'on regarde tous les jours là, c'est fatigant. Demain s'il vous plaît, faites plaisir à mes yeux. Cette saison-là, depuis le début de l'année, j'ai perdu un dixième de l'œil droit, 3/10 de l'œil gauche. Et il me faut toute la semaine, tu vois, ma vision revient, mais le week-end, quand je regarde les matchs du Real, ça pique les yeux, les mecs. Donc à un moment donné, là, faut me faire rêver. J'espère qu'ils vont me faire rêver. Et on verra bien demain, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est ça en fait. Je vois vraiment, j'espère vraiment qu'on va jouer en 4-3-3, parce que le 3-5-2, c'est de la merde. On n'a pas les joueurs, il faut vraiment que Trent soit là, etc., etc., que Kamavinga soit en forme et tout pour faire un 3-5-2. Là, c'est pas le cas. Donc, restons en 4-3-3 des familles. J'ai même envie de te dire, restons en 4-3-3 des familles jusqu'à la fin de l'année. Tu vois, et après, tu verras avec les joueurs qui te restent, etc., si tu veux commencer à construire. Parce que là, en vrai, avec le mondial des clubs, les joueurs qui sont partis, etc., même en début de saison, il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps, et en plus, il a trop fait le malin, du coup, il s'est créé des problèmes dans le vestiaire. Non, il faut recommencer à zéro. Donc le mieux là, c'est de laisser du 4-3-3 jusqu'à la fin de l'année et on verra ce qui se passe. Mais là, demain là, si tu m'alignes ces trois milieux là et ces trois attaquants et que tu ne mets pas des 3-0, c'est que ça commence à être grave, les gars. Voilà, c'est tout pour moi, les gars. Et on verra bien, on verra ce qui se passe.